Bonjour. Comment allumer un feu rapidement dans un insert? Je vous donne une astuce car on a peu de temps avant de partir le matin. Bon, là j'ai un sac en plastique, ça peut être des journaux qu'on peut mettre là, 2 feuilles, des mouchoirs de vos enfants si vous n'avez pas peur des microbes, et de l'huile. C'est de l'huile de friteuse usagée. Plutôt de le jeter à l'égout, c'est un super liquide pour allumer et qui donne beaucoup de calories, bon, bien qui chauffe bien pour l'allumage. Voilà. D'abord, il faut déboucher les trous. Moi, j'ai une balayette, je passe un petit coup de balayette. Je mets les cendres à droite et à gauche, hein, pas grave. Quand il y en aura trop, à ce moment-là, avec la balayette, on essaie de faire passer dans le trou. Bon. Alors moi, c'est un sac Carrefour, j'en ai plein. Bon, je m'aurais dit, bon ok, j'aurais pu recycler, mais d'un autre côté, ça m'évite d'acheter des petites boulettes chimiques pour allumer le feu. Donc les dégâts de l'environnement est beaucoup moindre si j'utilise donc le sac ou des journaux. Voilà, c'est pour la bonne cause. Là j'ai les bûches de commerce. Ça c'est des résidus de jardin. C'est sec, c'est des topinambours, ou ça peut être, vous savez pas vous faire piquer des rosiers. Ou des petits branchages du genre comme des tuyaux. Un tuyau, n'en mettez pas de trop, hein. Il faut que ça soit bien sec, hein. Parce qu'un tuyau à verre, vous allez goudronner la cheminée. Du tuyau bien sec, vous n'en mettez pas de trop parce que ça chauffe dur et rapide et d'un temps très court, mais excellent pour allumer, enfin pour faire le démarrage. Bon, au démarrage, on va utiliser ça. On met ça dessus. Voilà, j'en ai mis beaucoup. Bon, de manière, on passera le coup de balayette après. Et on a toujours de la cendre qui tombe par terre. C'est pour ça qu'il vaut mieux acheter une tôle. Oh là, j'ai mis de l'huile. Voilà, si vous mettez de l'huile sur la plaque, il faut essayer tout de suite parce que avec la chaleur, l'huile elle cuit. Et quand elle cuit, elle s'accroche. Après, c'est un peu dur. Bon, ça, c'est une plaque que j'ai achetée dans le commerce, une plaque spéciale foyer. Ça peut être une autre plaque d'acier si vous voulez. Et puis dessus, elle est recouverte d'une peinture qui cire un peu. Ça fait un peu comme ça cire le métal. Vous voyez, il y a du noir. Bon. Alors ça, c'est des branches des arbres. Une espèce de troène, là, je ne me rappelle plus comment ça s'appelle, enfin, c'est une espèce de sapin. Bon, ça peut être du bouleau, hein. Du bouleau c'est bien, ou du chêne, c'est encore mieux, du chêne maintenant on en trouve moins en moins. Voilà. Arrangez-vous que les branches, enfin quand elles sont trop courtes, que vous les coincez là, au rebord ici. Pourquoi? Parce que quand vous allez l'ouvrir au moment que les flammes se dégagent, c'est pour éviter que quand vous ouvrez la porte que les branches flambées tombent par terre. Si ça vous arrive, il faut toujours prévoir un gant. Les gants qui sont vendus sur Force de Bricolage, c'est du cuir épais, un revêtement qui permet d'attraper la bûche en flamme pour le remettre dedans. Il ne faut pas vous affoler, ça fume, ça c'est clair. La bûche qui fume, mettez loin de vous, pas comme ça au-dessus de vous parce que sinon vous allez vous enfumer et je vous promets que vous allez tousser fortement. Voilà. Et après maintenant, je ne les ai pas été les chercher, mais si je dois là-bas, des bûches. Bon, une grosse bûche comme ça, un peu grosse celle-là. Il faudrait à peu près la moitié. Ce serait très bien. Là je les ai pas, imaginez que je mets une demi-bûche.
J'allais chercher après, j'ai le temps de toute façon. Demi-bûche ici. Voilà. Voilà ce que je vous disais, il y en a partout. Bon, c'est pas la peine de faire dans le détail, de toute façon, on sera obligé de balayer. Après, prévoyez une belle balayette à côté du godin en permanence. Ça évite d'aller les chercher dans la cave ou dans le sous-sol, dans le grenier, je ne sais où. Ça, c'est vraiment super pratique. Avant, j'avais des allumettes, mais j'avais tendance à me brûler les doigts. Et là, on peut y aller. Bon, la porte, je ne l'ai pas nettoyée parce que quand ça chauffe fortement, c'est un carreau spécial auto-nettoyant. Mais il faut que ça soit très très chaud. Pour savoir que ça soit très très chaud. Ah oui. Là, vous mettez un doigt. Hein. Alors là, c'est le secret, ça. C'est le secret où tout le monde se fait avoir. Je vous explique. Si vous voulez que ça chauffe fortement, parce qu'il faut atteindre supérieur à 500 degrés. Et quand c'est une bûche, voire au-dessus de 500, 800 degrés facile. Ici. Hein, pas 800 degrés jusqu'à la cheminée. Parce qu'après, il y a des perditions de chaleur. Donc de chaleur, à mesure que ça monte. Oh là, mes lunettes. Si ça fait 800, ici, il va y avoir une sortie de 600. 600, ça monte. 600, 500, 400, 300. Et au-dessus, c'est peut-être 200 degrés en sortie de cheminée. Car la chaleur, elle s'est répandue dans la maison. Alors, donc, si vous voulez que ça monte très très fort en température, ouais, moi je le connais ce godin-là, parce que chaque cheminée n'est pas pareil. Je sais qu'il faut mettre à peu près un doigt, voilà, avec l'expérience. Il y en a certains, il faut ouvrir un peu plus grand, parce que par rapport s'il n'y a pas assez de tirage. Si vous l'ouvrez à fond, qu'est-ce qui se produit? Regardez, vous voyez la flamme, elle est poussée vers le haut. En fin de compte, la chaleur, elle n'est plus là. C'est plus assez chaud ici. C'est chaud, mais ça va être chaud dans la cheminée. Et nous, qu'on veut, pour que la réaction se produise, il faut que la réaction puisse attraper, brûler la bûche. Il faut que ça soit super chaud ici. Et en plus, on veut que ça soit chaud là pour répandre dans la pièce. Voilà. Donc, vous voyez, là, on ralentit la flamme. Voilà. On regarde la flamme, il n'y a pas de problème. Bon, pour moi, je le vois, je suis habitué. Vous voyez bien, regardez. Là, vu que la chaleur a commencé à monter, tout va brûler de droite ou de gauche. Vous voyez? Si je remontais, la flamme elle est essoufflée. Hein, d'accord? Là, ça fait effet de forge. Voilà, c'est normal parce que vu que j'ai descendu, j'ai provoqué le processus, puis là, je mets trop d'oxygène. Alors, faut pas mettre trop d'oxygène. Puis je l'entends à la cheminée. On entend, ça souffle. Faut pas que ça souffle trop. Voilà. Là, elle est bien, alors. Voilà. Normalement, si je mets ma main, voilà, ça commence à chauffer. Et si j'ouvre en grand, et ça serait moins chaud. C'est bien ce que je vous dis. Puis à un moment, quand vous voyez que c'est bien parti, on ferme tout. Et là, la chaleur remonte encore plus fort. Et là, vous entendez, voilà, le claquage des tôles qui se dilatent. C'est bon signe. On va atteindre notre but. Normalement, là, ça m'a pris quoi, je sais pas, tant de temps, j'ai pas chronométré. Bien sûr, il faut que je passe à côté pour mettre une grosse bûche avant de partir. Et c'est parti, il n'y a pas de problème. Voilà. Ouais. Ça a dû me prendre... ça dépend, entre 5 et 10 minutes. Enfin, il y a le nettoyage aussi à faire. Ça, c'est à prendre en compte. Et je vais nettoyer d'ailleurs, ça vient sale. Essayez de faire ça. Regardez. Vous voyez, la flamme, elle est super pulsée. Parce que j'ai laissé la porte entrebâillée. Ça, faut éviter ça. C'est pas bon, ça. C'est même dangereux. Parce que là, si vous faites ça, vous surchauffez la cheminée. Ici. Voilà. Il faut... Le secret, c'est domestiquer la flamme. Il faut l'adresser en quelque sorte. L'éduquer. En quelque sorte. Voilà. Là, là, c'est bon. Donc là, vu qu'elle est bien partie, là, j'ai mis une bûche plus grosse. Vous voyez. Vous voyez, elle est moins foulée la flamme. Voilà. Puis là, c'est fermé totalement. Puis là, je peux vous dire que je pense vraiment avoir chaud. Ouais. Parfait.